Ce qui m'intéresse dans l'illustration, c'est d'essayer de faire circuler le regard dans une image et de transmettre une émotion, une sensation. Et le plus grand défi, je pense, c'est vraiment de raconter quelque chose, mais dans une image. J'ai commencé au monde, je faisais des illustrations un peu didactiques, et aujourd'hui, je me suis vraiment éloigné de ça. Je suis vraiment plutôt dans quelque chose de narratif, de contemplatif. Donc on m'appelle plutôt pour ce côté-là, en fait. J'ai passé mes étés petits avec mon père dans le parc des Écrins à faire de l'alpinisme, à l'accompagner, faire de l'escalade, à faire de la marche sur des glaciers. Ça a dû être de mes 7 à mes 13 ans, je pense. Un moment de la vie où on est très sensible un peu à... Et j'ai l'impression que ce rapport à la montagne et ce regard d'enfant là, c'est un peu ce que j'en raconte tout le temps en fait. Ça nourrit en permanence mon dessin, donc c'est des vieux souvenirs, mais en fait je parle que de filiation, d'histoire de papa et de montagne dans tout ce que je fais quoi. En tout cas, c'est les 3 éléments qui reviennent un peu, que je réagence, mais je sais pas faire autrement, je sais pas faire autre chose quoi. C'est mon bac à sable quoi. Je me souviens avoir toujours voulu devenir illustrateur en fait. Donc je dessinais beaucoup mais pas très bien. Et finalement, j'ai pas trop lâché, hein, j'ai continué. J'étais enfant unique et je vivais dans un appartement à Paris. Donc c'était un bon moyen pour moi de m'occuper en fait et de m'évader un peu. Quand je suis arrivé au lycée, j'ai découvert l'école des Gobelins. J'ai fait les portes ouvertes de cette école et j'ai vu qu'on pouvait en faire un métier en fait. Et dans cette école, j'ai rencontré Bruno Mangyoku, qui allait devenir mon futur co-réalisateur. Et j'ai vraiment été formé au métier du cinéma d'animation. Pendant les Gobelins, il y a des grands studios qui viennent recruter aux Gobelins, et ça m'angoissait un peu, donc j'ai écrit un film pendant la 3e année en fait. J'ai rencontré un producteur qui a accepté de produire ce film l'année qui a suivi la sortie de l'école. Bruno Mangyoku donc, il m'a rejoint sur ce projet et on a fait le storyboard ensemble, on a fait toute l'identité visuelle ensemble. C'était pas mal parce que c'était un film qui nous a permis de rentrer dans le monde du travail mais par une petite porte. C'était un bon moyen de grandir aussi, quoi, de se rendre compte que c'était pas si... il n'y avait pas le monde des enfants et le monde des adultes. Moi j'avais un peu une espèce de lecture comme ça des choses avant. Je me disais on est enfant, puis à un moment donné on travaille quoi. Donc là ça a été une transition douce, donc c'était pas mal. J'ai continué à réaliser des films un peu publicitaires dans cette boîte, avec Bruno Mangyoku. Et on a réalisé un second court-métrage en 2013 qui s'appelle Nuisible. Et après, j'ai commencé à développer un style personnel un peu plus fort de mon côté. Donc, j'ai fait un premier livre en fait avec un éditeur toulousain. Et ce premier livre, qui était un livre qui accompagnait un spectacle en fait, donc c'était un livre jeunesse, m'a permis vraiment d'approfondir un peu mon dessin, mon style à moi, et m'a donné envie en fait de développer un peu une carrière d'illustrateur, quoi. J'ai commencé un peu à taper aux portes aussi des journaux, envoyer mon book à la revue 21 par exemple, qui m'a confié un premier papier. J'ai travaillé un peu pour Le Monde aussi. En fait, j'ai vraiment envoyé mes dessins à plus de gens possible, et puis ça a commencé un peu comme ça. Je bosse plutôt pour des magazines où, voilà, je fais un dessin pour une chronique littéraire du Monde régulièrement, quoi. J'ai tout ce qui est un peu publicité qui me permet vraiment de gagner ma vie. Il y a les couvertures de livres aussi, ça m'arrive de prendre des commandes. Enfin tout ça, en fait, c'est assez pratique le fait de faire des boulots
publicitaires, etc. pour financer mes projets, mais le problème c'est que ça ralentit un peu toute la production d'un livre. Donc, par exemple, j'ai fait un livre qui s'appelle À travers en 2017, mais en fait, entre la naissance de l'idée et le moment où le livre a été publié, il y a 7 ans qui se sont écoulés. Donc, je suis vraiment très lent en fait. Je sais pas si c'est la meilleure solution. En tout cas, c'est celle que j'ai adoptée, quoi. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est essayer d'adapter un peu mon support à mon sujet. Donc, j'ai l'impression que je fais pas beaucoup de livres, mais qui sont tous très différents, et qu'à chaque fois, j'essaye un peu d'en faire quelque chose, en tout cas pour moi, de différent de ce que j'ai pu faire avant. Donc je pense pas que ça va s'arrêter au livre. Je pense que par exemple là, j'ai envie de faire une bande dessinée, donc vraiment d'utiliser cette forme-là de narration avec les cases et avec cette idée d'ellipse entre les cases, et donc quelque chose de peut-être plus classique qu'à travers, mais c'est aussi parce que l'idée que j'ai en tête et l'histoire que j'ai en tête s'y prête. Après, je pense que j'ai aussi envie de revenir à l'animation. J'ai des projets voilà, comme ça, un peu différents. J'ai même envie de travailler avec le jeu vidéo, en fait, de travailler sur quelque chose d'interactif. Donc je pense que voilà, j'ai rien de vraiment... je suis pas dans une production comme ça, par exemple, de gens qui font que de la bande dessinée, et moi je suis plus à essayer de tester des choses un peu différentes à chaque fois. Ça me prend pas mal de temps entre les projets, mais c'est plutôt ça, je pense. Je parlais de lacunes techniques, un peu de dessin, et je pense qu'en fait ces petites lacunes m'ont amené à un moment donné à trouver quelque chose d'un peu plus minimaliste, une identité un peu personnelle, et née de ma maladresse en fait, en dessin. Il y a cette façon de dessiner les personnages et de pas détailler les visages, mais plutôt de travailler sur la posture, et c'est quelque chose qui est vraiment identifiable dans mon dessin. Je suis parti de quelque chose de presque abstrait. En fait, quand j'ai lancé un peu ma carrière d'illustrateur, je travaillais avec 2 couleurs, voire 3 couleurs. J'essayais de faire des compositions très minimalistes. Et puis plus le temps passe, plus j'ai envie de dessiner la nature, mais j'ai envie que ce soit peut-être presque plus, qu'on ressente mieux les choses en fait. J'ai envie qu'on sente bien que je dessine tel arbre plutôt qu'un autre. En tout cas, j'ai cette envie d'être plus précis. J'ai l'impression, quand je revois mes dessins il y a 10 ans, j'ai fait un album qui s'appelle Hors Piste avec Maïs de Kerangal. J'étais dans quelque chose d'un peu plus naïf, et finalement ça n'avait pas d'importance à l'époque, mais aujourd'hui je ne pourrais plus faire ça. En fait, au début j'ai commencé avec une couleur, puis au fur et à mesure j'ai ajouté des couleurs en fait. Je me suis toujours mis des contraintes, donc par exemple sur Hors Piste, qui est un album qui se passe à la montagne en hiver, j'ai essayé de travailler juste avec du bleu, du rouge, et avec, voilà, en travaillant en proportion avec beaucoup de bleu et très peu de rouge. Et finalement, après sur À travers, j'avais cette envie de retrouver avec très peu de couleurs l'identité un peu Kodacolor, là, un peu de chromie, un peu des années 60, des années 50. Donc à chaque fois, mon défi, c'est ça en fait, c'est de travailler avec peu de couleurs et essayer de retranscrire quelque chose. Je me donne une contrainte de couleurs avant le projet, et je me crée une palette, et je me dis maintenant, ce livre-là ou cette illustration, tu vas la faire avec cette palette, quoi. Ça me pousse à créer des codes et à être un peu créatif, ces contraintes de couleurs. J'ai l'impression que sinon je vais me perdre dans des détails et des choses, et qu'en fait j'ai vraiment besoin d'avoir ces limites pour pouvoir aussi rester pas perdre mon style, quoi, pas perdre mon identité.